Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui, comme on l'a vu avec Photoshop il y a quelques semaines, on va maintenant s'attaquer à un effet de retouche de lumière et de composition sur le style du Caravage. L'objectif, c'est de vous permettre de prendre en main les différents outils pour créer ce style graphique alliant lumière et ombre qui est assez spécifique. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires et je serai très heureux de vous accompagner. Si la vidéo vous a plu, vous pourrez bien sûr liker, partager, vous abonner, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer des contenus. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous en souhaite un bon visionnage. Passons maintenant à notre travail de retouche photo pour avoir un style lié au Caravage. Le style graphique du Caravage, il est surtout représentatif et représenté par un travail du clair-obscur, donc de photos ou plutôt de peintures très sombres, mais ayant des touches de lumière qui font ressortir des détails. Donc on va commencer par venir assombrir et donner un côté un peu marron qui représente ce courant à notre photo. Pour ça, on va essentiellement utiliser des calques de réglage. Le premier qu'on va venir utiliser ici, ça va être un calque de niveau qui va me permettre de venir assombrir ma photo. Donc là, je vais faire ressortir un peu les contrastes et on va venir énormément l'assombrir. Ça permet que le fond soit beaucoup plus sombre et que les éléments importants ressortent. Par-dessus cela, on va venir utiliser ensuite le bouton qui est donc ici, qui s'appelle filtre d'objectif et qui permet, comme vous le voyez, de venir donner une ambiance colorimétrique à la photo. Et nous, on va venir chercher quelque chose tirant un petit peu plus vers le sépia, donc c'est-à-dire vers un marron un peu foncé. Je vais venir me mettre en CMJN pour avoir un peu plus de couleur. Et donc là, vous voyez, on va prendre ce type de marron ici, qui va ressembler un peu plus à ce qu'on veut. Et on va augmenter la densité. Là, je trouve que c'est pas encore suffisamment marron. Je vais le reprendre un petit peu comme ceci. On va venir retravailler un petit peu tout ça pour essayer de trouver la bonne teinte. Donc là, ça me plaît pas forcément suffisamment. Là, c'est un petit peu mieux. Après avoir mis celui-ci en place, on va venir jouer également sur un autre qui va être recoloré. Pareil, je vais venir chercher ici la couleur marron. On va venir assombrir énormément, comme ceci. Et je vais jouer avec les modes de fusion, qui vont me permettre d'accentuer justement ce côté relativement sombre que je veux mettre en place et que je souhaite dans ma composition. Donc on essaie de trouver celui qui convient le mieux, qui correspond un petit peu au style graphique. En produit, c'est plutôt pas mal. Je vais juste venir baisser un petit peu l'opacité. L'idée, encore une fois, c'est surtout de reprendre ce qui existe déjà. Là, je vais juste sortir aussi mon calque de niveau, parce qu'il m'a mis tout dans un même dossier. C'est pas forcément ce que je veux. Par contre, ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être de venir rajouter de la lumière par endroit. Comment faire cela? Eh bien, je vais venir faire un nouveau calque, encore une fois de niveau, et cette fois, je vais venir éclaircir, ce qui va permettre de faire ressortir énormément de zones, comme vous avez ici. Mais, on va pas faire que ça. On va mettre un petit masque de fusion, donc qui est ici un masque de calque représenté par un cercle dans un carré. Et sur ce cercle, ou plutôt sur ce masque de calque, je vais faire un CTRL-I qui va permettre d'intervertir les couleurs. Ça veut dire que le masque va disparaître, vu qu'il est maintenant ici en noir. Par contre, je vais pouvoir prendre un pinceau avec une dureté beaucoup plus légère, et en faisant un Alt, CTRL, clic gauche, je peux venir modifier la taille. Je vais baisser un petit peu mon flux, et en fait, en venant peindre avec du blanc, vous voyez que je vais pouvoir faire ressortir avec mon calque de niveau certaines zones justement que je veux lumineuses. En l'occurrence, je vais pouvoir l'utiliser pour faire ressortir ici la mâchoire, pour faire ressortir certains côtés, et ainsi venir retravailler ma luminosité, mais seulement par endroit. Vous voyez, je vais faire ressortir juste quelques parties. On peut venir faire ici ressortir une épaule, et à l'inverse, eh bien, je vais pouvoir venir par la suite faire également un niveau, qui va venir lui assombrir le reste, et aussi venir lui mettre un masque de fusion, faire un petit CTRL-I, et il va me permettre tout simplement de pouvoir dire, bah, attention, cette zone-là, on veut qu'il y ait justement un côté beaucoup plus sombre, tout simplement parce que on est dans la zone d'ombre de la photo. Donc là, on vient assombrir ici, petit à petit. On peut venir assombrir sur le dessus, venir également en ajouter un petit peu sur le côté,
Et pourquoi pas même venir, hop, juste assombrir sur cette partie. Ce que vous pouvez faire aussi pour que ça soit plus léger, c'est baisser encore une fois le flux pour pouvoir venir y passer petit à petit. Et donc en jouant sur le flux de l'un pour venir rendre de la lumière et en passant sur le flux et sur le calque de l'autre pour venir assombrir, on va pouvoir avoir notre effet dit de Caravage qui va se mettre en place avec ces contrastes très sombres, avec ces zones lumineuses qui vont faire ressortir des éléments importants de la photo en quelques minutes. Donc vous voyez, je viens pouvoir ici rapidement mettre ça en place. Je peux faire un petit groupe en sélectionnant tous mes calques pour pouvoir faire un avant-après et voir donc le rendu que cela va donner. C'est bien sûr juste un exemple, plein de possibilités sont possibles. Vous pouvez bien sûr accentuer les effets, vous pouvez venir les adoucir petit à petit avec vos pinceaux. Vous avez vu comment cela fonctionne jusqu'à maintenant. Et donc on va pouvoir venir ainsi adapter le tout. On va continuer également en venant faire un dernier calque de réglage qui sera une correction sélective. Correction sélective qui me permet dans les tons neutres de pouvoir venir définir si je veux par exemple avoir quelque chose tirant plus vers une couleur ou l'autre. Et donc ça me permet d'essayer d'avoir exactement les teintes que je souhaite et qui correspondent un petit peu plus au style du Caravage. Là on se retrouve sur quelque chose qui me plaît bien, ça m'a permis de vous montrer pas mal de petites techniques. Si jamais vous souhaitez d'autres petits exemples et d'autres petits effets de retouche de lumière dans le même style, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je viendrai le réaliser. Et là on peut même venir mettre, si on veut, un petit masque qui va permettre de voir un avant-après de notre retouche. Donc là vous voyez, on a avant retouche, après retouche. Et si vous voulez inverser, un petit CTRL-I, ça inverse le masque et ça permet de montrer de l'autre côté. Et si on veut venir cacher tout le masque, on appuie sur la touche Shift. Donc voilà pour cette petite partie. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels sur Affinity. À vous souhaiter une bonne continuation et bon courage dans l'apprentissage du logiciel.